Et salut à tous, c'est Timo pour Gaming et aujourd'hui je suis en compagnie de Cabochard de la team Vitality. Comment ça va Cabochard? Écoute, moi ça va très bien. On va repris l'entraînement depuis 2 jours maintenant et puis voilà, on se remet dans le bain, on recommence tout ça. Alors revenons un petit peu sur ce Spring Split de la team Vitality. Vous avez terminé troisième du Spring Split. De manière générale, est-ce que tu étais satisfait de ta performance? Ouais, enfin sur la saison, on a resté, je pense, top 2, top 3. À part les premières semaines, je pense, on a eu une très bonne série avant les IEM. Et du coup, là, on performait très bien, ouais, j'étais très satisfait. Après, c'est vrai que c'est un peu plus mal allé après, mais pour la saison, ouais, je suis plutôt satisfait de la performance de l'équipe. Alors vous avez ensuite perdu face au Fnatic 3-1. Beaucoup de gens, je pense, pensaient que les Vitality allaient l'emporter. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce BO? Ben, je pensais que ça c'est seulement lié à ce qui s'est passé dans le BO. Je pense que même si Fnatic avait fait une dernière semaine à 0-2, nous, ça se voyait aussi que sur les 2 dernières semaines, on performait moins bien. On s'adaptait moins bien à la méta qui changeait, on gagnait les games moins rapidement. Donc c'est un peu un tout, je pense. Et après, ouais, une mauvaise adaptation pendant les games. On était peut-être pas prêts, et ça faisait quand même quelques semaines qu'on galérait un peu, nous, de notre côté en scrim. Alors justement, pour le Summer Split qui arrive, il y a eu des petits changements chez Vitality, notamment avec Yarnan qui a été remplacé. Est-ce que tu peux nous parler des raisons de ce remplacement? Ouais, du coup, on va avoir 2 Coréens là dans l'équipe. Yann, en fait, il manque de motivation pour jouer. Donc, j'espère qu'il va pouvoir la retrouver. C'est vrai qu'il n'est pas complètement off du roster non plus. Donc, on verra comment ça va se développer par la suite. Moi, c'est un joueur avec qui j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer, Yarnan. Et ouais, du coup, là, il voulait faire un break un peu de LoL ou jouer, je sais pas, peut-être autre part. Donc, mais c'est plutôt un manque de motivation, je pense, de sa part. D'accord. Alors, deux Coréens qui arrivent dans l'équipe. On sait que c'est toujours un petit peu compliqué de communiquer parce qu'ils ne savent pas toujours très bien parler anglais. Est-ce que tu penses que euh, ça peut créer une barrière, ce manque de communication dans l'équipe? Ben, je pense que ouais. Là, la bonne chose, c'est que c'est 2 Coréens qui, quand même, ont un niveau d'anglais de base, tu vois. Ça peut être un niveau excellent, mais on a quand même à communiquer en jeu et même en dehors du jeu quand on fait les replays et tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Et en plus de ça, ils vont avoir des sessions d'anglais, je pense, tous les matins, a priori 2 heures, avec un professeur. Donc ça va vraiment les aider à progresser, je pense, à ce niveau-là. Très bien. Est-ce qu'il y a il y a des choses en particulier qu'il va falloir améliorer par rapport au Spring Split, qu'il va falloir améliorer pour le Summer Split pour que vous performiez d'une meilleure manière? Ouais, probablement, c'est vrai qu'on avait manqué de. Bah, c'est vrai qu'avec le changement des joueurs, on va commencer à se réhabituer avec ces joueurs-là. Il y a quand même beaucoup de choses à réapprendre, parce que c'est des rôles. Bah, des carries, ça a peut-être moins d'impact sur la team en général si tu le changes, mais jungler, ça a vraiment beaucoup d'impact sur toutes les lanes. Donc il va falloir bah, réapprendre nos mécanismes. Et après, les choses à améliorer, peut-être. On avait un manque d'adaptabilité, je pense. C'est vrai qu'on avait bien performé sur certaines méta, mais sur d'autres, on était vraiment moyen, quoi. Et ça va être amélioré, ouais, effectivement. Alors justement, on arrive dans ce Summer Split avec un format différent. Ce sont des BO2 qui sont joués au lieu de BO1. Est-ce que tu penses que c'est une meilleure chose? Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que le format BO2, on voit qu'il y a le BO3 qui est passé en Amérique. Nous, le BO2, ça donne pas le droit à l'erreur, vraiment. Parce que, bah, c'est vrai que dans un BO3, tu peux te permettre de perdre une game et de dire quand même, c'est bon, les gars, on va remonter ou quoi. Là, si tu perds une game, au mieux, tu fais un 1-1. T'as un match nul, franchement, c'est pas ouf à la fin, donc il va vraiment vouloir tout donner, je pense. Et aussi, bah, je pense que pour Riot, c'est beaucoup plus facile d'organiser, parce que tu te dis, bah, ça sera le temps de 2 games, quoi. Au final, ce sera pas le temps de 2 ou 3. Donc, à ce niveau-là, c'est cool. Alors justement, le fait que vous jouiez deux games, est-ce que vous allez devoir jouer de manière différente peut-être sur la première game, genre cacher vos stratégies pour ensuite les dévoiler sur la deuxième game? Est-ce que ça va changer votre manière de jouer, votre style de jeu? Bah, du coup, je pense dans un BO2, faut y aller à fond dès le début. Et limite, vraiment mettre plus sur la première game pour bah, déjà mettre un point à l'adversaire et lui dire bah, même si tu gagnes la prochaine, au pire tu fais un match nul. Tu vois. Donc, plutôt que de partir et se dire je vais garder un truc dans ma poche et si jamais on perd, on peut remonter. Quoi. Il faut vraiment tout envoyer dès le début. Ok. Tu nous avais sorti un Lucian sur la top lane pendant le Spring Split. Est-ce que tu nous contactes, tu nous concoctes ou tu nous prépares peut-être des champions un petit peu tricky sur la top lane pour le Summer Split? Ouais, bah moi toujours, franchement, j'avais fait Diana avant. C'est vrai que ce genre de champion des pics un peu de niche comme ça, franchement, ça me plaît. Parce qu'il y a peu de situations où tu vas vraiment pouvoir les sortir, mais quand tu les sors, ça peut et surprendre l'adversaire. Et il y a plein de top laners qui vont être habitués à faire bon, les gars, je joue Echo, je joue contre une Poppy. Et là, tout d'un coup, tu lui sors, ouais, je sais pas, une Soraka. Et elle va se dire, putain, je fais comment. Donc, ouais, ça va être cool, on verra.
Ok, dernière question, Cabochard. On voit de plus en plus de monde qui demande à ce que les teams puissent faire 4 bans au lieu de 3, avec l'ajout massif de champions. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose ou est-ce que tu penses que 3 bans, c'est toujours suffisant? Ça pourrait être intéressant, mais je pense que c'est vrai que malgré le fait qu'il y ait plus de champions qui arrivent dans le jeu, je pense que le nombre de champions OP il reste assez similaire au final. C'est plutôt le nombre de champions useless qui va en fait augmenter. Des trucs comme Warwick et tout ce genre de trucs que tu vois jamais. Donc même s'il y a de plus en plus de champions, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire qu'il y ait 4 bans. Il va falloir plutôt, ça va être aux équipes en fait de vraiment dire s'il y a vraiment trop de champions OP, bah au pire on va les laisser open et on en prend deux, vous en prenez un ou un truc comme ça, tu vois, c'est un peu, faut jouer autour de ça aussi. D'accord, bah écoute, merci beaucoup pour l'interview, Cabochard, et je vais te laisser le mot de la fin pour tes fans et pour le gaming. Bah, merci au Gaming d'être venu faire l'interview ici à Berlin, c'est vraiment cool. Et merci à tous les fans francophones. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le stream, tout ça. Et ça fait vraiment plaisir. Et aussi Cabernet 3 du coup.